Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Loana. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Alors aujourd'hui on est vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Parce que on va faire une reprise de Top Chef. J'espère trop que ça vous plaira. En fait on va tout simplement réaliser deux bûches. Enfin Loana une et moi une. Donc moi je vais réaliser une bûche au spéculoos. Ça sera trop bon. Donc au tiramisu etc. Et Yolande aux pommes chantilly. Ouais. Donc du coup vous allez voir qu'on va vraiment se mettre dans la peau comme dans l'émission Top Chef. Si vous ne regardez pas cette émission, c'est tout simplement un duel entre plusieurs personnes réalisant on va dire à peu près la même recette. Et à la fin du coup on va juger qui est-ce qui a le mieux créé la recette. Mais justement, j'espère que ce sera moi. En fait ce sera nos parents qui vont goûter. Ils vont pas savoir qui a fait quoi. Ouais. Et du coup ils vont goûter, ils vont dire qui est la gagnante, qui est le meilleur. Mais du coup on a un petit challenge, c'est faire la recette sans œufs. Alors là, et ça sera dur. Sauf qu'on a le droit d'utiliser des œufs pour la crème, genre tiramisu etc. Mais c'est pour faire la génoise, pas d'œufs. Donc ça sera hyper compliqué. Ouais. Et bah du coup écoutez, c'est parti, let's go. Let's go. Alors du coup écoutez, là on va commencer par faire la génoise. Donc tous les ingrédients ils seront là. C'est extrêmement facile, comme on vous l'a dit, il n'y a pas d'œuf. On a tout simplement de la farine, du sucre vanillé, de la levure chimique, du sucre, du lait, de l'eau ainsi que de l'huile d'olive. Tous les ingrédients sont en barre d'infos et ici exactement. Du coup Yolande là elle va vous expliquer un petit peu comment faire la génoise. Moi je vais faire exactement ce qu'elle fait parce que la génoise c'est un truc en commun qu'on doit faire et comme c'est la même chose ce sera très simple à réaliser. La seule différence entre nos deux bûches ça sera vraiment l'intérieur, ouais, à l'intérieur. Donc moi le tiramisu, Yolande la pomme etc. Donc écoutez on vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Let's go. Alors du coup là c'est extrêmement facile. Dans un grand saladier vous allez mettre tous les ingrédients secs comme le sucre, la farine, le sucre vanillé et la levure. Et dans un autre petit bol, voilà j'ai pris une casserole, vous allez mettre tout ce qui est liquide, donc eau, lait ainsi que l'huile d'olive. Donc c'est parti. Mélanger d'abord le sec puis le liquide et je vais incorporer les liquides dans le sec. Alors j'ai peur que ce soit pas ça parce que c'est très épais et la pâte elle est blanche. Est-ce que vous aussi la pâte elle était blanche quand vous faisiez des bûches? On va la mettre sur une plaque et l'étaler avec une spatule. Alors, on prend une plaque où on met du papier sulfurisé dessus. Là, je vais préchauffer le four à 180 degrés, donc il y aura un peu de bruit. Et là, on va tout simplement étaler ça sur une plaque avec du papier sulfurisé. Donc du coup, là, on étale hein, avec une spatule en bois, en tout ce que vous voulez. Alors là écoutez, pour ma génoise qui sera chantilly pomme, il vous faudra tout simplement 2 pommes, un tout petit peu de rhum, vraiment genre à fond, du sucre. Ensuite pour faire la chantilly, je pense que vous savez tous, il faut de la crème entière ainsi que du sucre glace qu'on va monter donc tout ça en neige. Bon alors moi par contre j'ai regardé sur mon téléphone parce que comparé à Yolande je suis absolument pas organisée, je crois que ça sera ça mon gros point faible, donc je vais regarder la recette. Oh, j'espère que je vais réussir. Alors là dans une poêle je vais déjà l'allumer et je vais tout simplement mettre les pommes, le sucre, le rhum, let's go.
laisse. Alors pour être honnête avec vous, je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas ça sent très très bon. Et je pense qu'on peut se permettre de goûter. Oh, c'est bientôt ramolli. 5 minutes, ça va suffire. J'adore. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Alors du coup pour mon tiramisu qui sera délicieux, enfin j'espère, il nous faut tout simplement de la mascarpone, du sucre roux c'est meilleur, avec des cuillères, je crois que ça s'appelle comme ça, du spéculoos, avec du sucre vanillé et c'est parti, on commence. Donc la recette elle est ici, tout à l'heure j'avais oublié de vous dire qu'il nous faut des œufs, désolé. Donc là il faut séparer les blancs des jaunes, les jaunes on les met dans le saladier. On vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre roux et le sucre vanillé, donc tous les sucres. On vient maintenant ajouter la totalité du mascarpone. Là je sais pas où Yolande elle en est mais j'espère que je suis pas trop en retard. Maintenant on va monter les blancs en neige, venez avec moi. Alors moi je vais tout simplement faire ma chantilly, donc je fais à l'œil, je vais mettre de la crème entière. Alors vraiment je fais à l'œil, je sais absolument pas combien il en faut. Et du sucre glace, pareil à l'œil, n'hésitez pas à en mettre. Et là on va monter tout ça. Alors franchement je suis dégoûtée parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de saladier en fait. Bah regardez, c'est même pas la chantilly. Je sais pas comment ça se fait, petit conseil pour que ça prenne plus. Il faut mettre le saladier au congélateur et la crème entière au congélateur également pour que ça soit froid et que ça prenne plus. C'est ce que j'ai fait, mais vous voyez, en fait je crois qu'il fait trop chaud dans la maison. Donc bah je suis hyper dégoûtée, je crois que j'ai pris beaucoup trop tard par rapport à Loana. Et malheureusement c'est pas une consistance qui est bien. Blanc en neige, juste ici. Enfin les blancs en neige, les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, oui. Une pincée de sel et c'est parti. Vous voyez les pommes, je vais les mettre dedans. C'est vraiment pas la chantilly, je suis dégoûtée quoi. Bon ça y est, les blancs en neige, ils sont montés. Maintenant je vais tout incorporer dans ce mélange. Je vais goûter parce que Yolande elle s'est permise de goûter. Oh, c'est trop bon. Ah c'est trop bon. Qu'est-ce que tu fais? Non hein? Oh. Donc écoutez, voici ma génoise. Alors ça je suis plutôt contente parce que j'ai vu celle de Loana, genre elle est un peu cassée et tout, donc ça j'ai un avantage. Alors moi voilà ma génoise, franchement je suis dégoûtée, elle est cassée de partout. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai vu celle à Yolande, elle est beaucoup mieux. Du coup là maintenant je ramène une tasse avec du café chaud. J'ai ramené mes spéculoos, mes boudoirs que je vais tremper dans le café. Ici j'ai mon petit bol avec le mélange de tout à l'heure. Maintenant c'est simple, je viens prendre tout ce qui est spéculoos etc. et je vais venir casser tout ça en tout petit. J'avais pas le droit de manger. Non j'ai rien mangé, t'inquiète. Bref, on se remet au travail. Donc là, je vais tout simplement appliquer ma chantilly ici. Alors, je crois que j'en aurai un peu beaucoup. Je sais pas du tout doser. Hein. Je crois que j'en aura beaucoup. Là. Du coup, j'en mets plutôt pas mal. Je pense que ça suffit. Bien au bord. Waouh, Yolande, elle est trop à la bourre. Là, je la vois, elle est à la bourre. On va essayer de rouler ça. Bon là ça va déborder, mais c'est pas grave. Oh, elle colle. Oh non. Non, elle casse.
C'est pas vrai. Elle casse, regardez, là. Oh non, et là je suis dégoûtée par contre. Non, oh là là. Je crois que c'est mort. C'est complètement mort. Je suis complètement désespérée. Là, franchement, je suis dégoûtée. Yolande, elle est à la bourre, mais elle a beau être à la bourre, je pense que ça a l'air d'être mieux. Je suis dégoûtée. Peut-être qu'après, avec les décorations, ça va être mieux. Alors, en tout cas, je suis contente parce qu'elle n'a pas cassé. Donc, c'est bon. Alors, on va la retourner. Voilà, moi je trouve qu'elle est assez jolie, je suis assez contente. Maintenant on va passer aux décorations. Trop bon, mais regarde à quoi ça ressemble. Non mais là franchement je suis dégoûtée. Je sais pas, c'est... Je sais pas. Alors on va passer aux décorations parce que ça va pas du tout. Alors écoutez, moi ce que je vais faire, j'ai tout simplement coupé en lamelles des petites pommes. Donc ici il y en a 4. Et ici j'ai des emporte-pièces. Et je vais tout simplement faire des formes. Donc là c'est un sapin qui fait rappeler Noël, c'est top. C'est dur. Trop sûr, regardez un petit sapin. Et maintenant je vais faire pareil, donc avec une petite étoile. Alors là je vais faire comme tout à l'heure, donc toutes mes petites étoiles et mes petits sapins, je vais les refaire venir à la poêle avec un peu de rhum et du sucre. Bon alors écoutez, comme d'habitude rien ne va, vous voyez je les ai fait un peu brûler, mais bon c'est pas grave, ça fera la fin. Alors je reviens avec ma petite bûche qui est assez jolie, avec mes pommes qui sont malheureusement un petit peu brûlées, mais bon je pense que ça fera l'affaire, on verra ce que ça va donner. Et ensuite j'ai acheté des petites décorations comme ça spéciales Noël, donc sur le site Wish, et je vais mettre des petits pics comme ça. Vous voyez, ça peut faire joli. Vous voyez, comme ceci. Loana, elle a déjà fini. Oh my god, je suis à la bourre, comme d'habitude. Là, un petit sapin. C'est trop dommage qu'ils sont cramés. Oh là là, je suis dégoûtée. On va maintenant passer à la décoration. Je vais donc prendre le reste de ma crème et je viens l'étaler partout. Je vais vraiment faire un truc très très simple. Et une fois que c'est fait, je viens prendre du chocolat en poudre et je viens en mettre vraiment partout. Ça va être bon. Alors du coup, de plus près, franchement, je trouve ça juste dément. C'est dommage que bon, ça a un peu brûlé mes trucs. Mais en tout cas, j'aime énormément. Donc nos parents vont déguster et vont dire lequel a gagné. Enfin, qui a gagné. Voilà, le résultat, c'est complètement moche. Mais après, il faut voir le goût. Je pense que ça va être plutôt bon parce que la pâte, elle a l'air quand même d'être très très bonne. Je sais pas si vous voyez. Donc du coup, tenez. Alors déjà, visuellement, vous en pensez quoi? Lequel est le plus beau? Bon, je pense que c'est pas très compliqué. Celui-là. Je dirais que c'est celui-là aussi. Ok, celui-ci c'est qu'il est plus beau, donc maintenant on va vous faire goûter. Vous allez d'abord goûter lui. Tiens. Merci. Tiens, et d'abord le spéculoos. Il est bon. Il est vraiment bon. Il y a un bon goût de spéculoos. Et il est moelleux, il fond dans la bouche, il a une bonne texture. Il n'est pas écœurant. Il est très bon. Alors maintenant, pomme chantilly. Merci. Alors je trouve que dans cette bûche là, on goûte vachement le goût de rhum. Et ça j'aime bien. Par contre le gâteau par rapport à l'autre bûche, il est un peu plus sec. Mais le goût il est meilleur. Je préfère celui-là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et les pommes, elles sont très craquantes. Caramélisé, c'est vrai. Oui. Ouais, très craquantes. Alors du coup là, si vous avez une note à donner sur la présentation. Bon alors au niveau présentation, bon ça se voit bien, celui-là il est beaucoup plus présentable que celle-là. Bon ben, on voit... Je vais mettre une note de 4 sur 10 pour la présentation. Et celui-là, je mettrai 9. Celle-là, je mettrai 7,5. Et là, par contre, je mettrai 4. Par contre, au niveau du goût, elles sont toutes les deux bonnes. Je dirais que celle-là, au niveau du goût, je mettrai 8. Et celle-là, je mettrai 7, 8. Et ben moi, au niveau du goût, je préfère celle-là. Donc celle-là, niveau goût, je mets 9 sur 10. Celle-là, je mettrai 7. Donc voilà, c'est la fin. C'est qui la gagnante?
Là vous c'est Yolande. En fait nos parents comme vous avez vu ils ont préféré la décoration de Yolande forcément parce que moi je vous avoue que j'ai tout fait à l'arrache parce que j'étais dégoûtée pour ma génoise. Par contre par rapport au goût ils ont quand même préféré spéculoos donc la mienne. Non maman l'a préférée spéculoos et papa l'a préférée aux pommes. Mais c'est vrai que franchement j'avoue que spéculoos elle était divine. Elle était divine, elle était délicieuse. Si vous aimez le tiramisu vous allez adorer, c'est sûr. Donc du coup on espère vous avoir donné des petites idées de bûches à faire pour Noël ou encore pour cette nouvelle année. Franchement c'est vraiment très simple à réaliser. Nous c'était la première fois et hyper simple et hyper bon, genre vraiment. Dans tous les cas on a adoré filmer ce type de vidéo. Donc si vous voulez en voir d'autres sur la chaîne, likez, dites-le nous en commentaire. Ouais. On vous fait à tous et à tous plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.